Le célèbre Napoléon Hill, dans son best-seller, le livre Réfléchissez et devenez riche, disait ceci: l'esprit humain loge trois ennemis dangereux et négatifs, à savoir l'indécision, le doute et la peur. Et il continue en disant que l'indécision est le germe de la peur. Elle est ancrée dans le doute et tous deux s'acoquinent ensemble pour engendrer la peur. Les trois ennemis germent et croissent ensemble sans qu'on se rende compte. C'est ce que Napoléon il dit. Et lorsque nous analysons les faits, c'est ce qui se passe au niveau des gens qui remarquent que leur vie n'est pas normale et ils doivent faire quelque chose pour changer la situation de leur vie, mais ils n'arrivent pas à prendre de décision. Ils sont dans le doute et ils ont peur. Et cette peur est aussi remarquable chez les futurs entrepreneurs. Il y a des gens qui veulent entreprendre et ils ont peur. Et le plus souvent, la peur d'échouer, la peur d'échec, la peur d'être critiqués lorsqu'ils vont échouer. Et ça bloque. Et ça leur bloque. Ils savent que je dois faire quelque chose pour changer de ma vie, pour changer ma situation donc, professionnelle. Mais ils ont peur. Et je pense que cette peur ne doit pas exister et elle doit être minime puisque nous sommes là pour vous. Si vous me découvrez pour la première fois, mon nom c'est Tchagandi. Ma chaîne Business et Liberté Digitale est là pour accompagner des entrepreneurs africains qui veulent se lancer dans le business en ligne. Nous avons déjà fait notre expérience, nous sommes formés, nous avons lancé notre entreprise depuis 2019 et à travers ces expériences, nous avons des faits concrets et nous avons aussi donc des astuces pour vous aider à vous aussi à lancer et à réussir votre aventure entrepreneuriale. Et nous sommes là pour vous parce que nous voulons qu'ensemble, nous développons des stratégies pour développer l'économie de l'Afrique et impacter dans le développement de notre continent Afrique. Pour cela, nous avons des formations, nous accompagnons. Et faites-vous accompagner, faites-vous former avant de vous lancer. C'est pourquoi nous avons commencé par vous donner des étapes à suivre pour vous lancer. Si vous êtes déjà lancé, nous sommes là aussi à vous aider à booster votre entreprise. Pour cela, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous. Et si ce que nous allons vous donner comme astuce aujourd'hui vous plaît, likez, faites-nous donc connaître par vos voisins, par vos compatriotes et ensemble nous allons donc nous aider et nous allons vous aider à réussir dans votre aventure. Aidez-nous en vous aidant. À tout à l'heure. Puisque nous allons vous montrer 6 raisons principales pour lesquelles vous devez entreprendre en ligne. Donc, à tout de suite. Vous devez faire le business sur Internet. Donc, la première raison, c'est se libérer des contraintes géographiques. En effet, si vous vous lancez donc, dans le business en ligne,
Vous n'êtes pas lié à un lieu. Vous avez en Afrique, vous pouvez vendre en Europe, vous pouvez vendre en Asie. Ensuite, la deuxième raison, c'est que vous n'êtes plus lié à un plafond de revenus, comme donc dans le travail normal où votre chef va décider donc de vous payer peut-être 100 000, 200 000 par mois. Vous n'avez pas ce plafond. La troisième raison, c'est que vous prenez votre vie en main. Donc, vous êtes responsable de vos réussites et de vos échecs. Et vous apprenez en le faisant et vous apprenez donc à conduire votre vie d'une manière active. La quatrième raison, c'est que vous avez besoin de peu de fonds pour vous lancer dans le business en ligne. À savoir, quand vous commencez avec le dropshipping, vous n'avez pas besoin d'un magasin, vous n'avez pas besoin d'un lieu de stockage, vous n'avez pas besoin de collaborateurs, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous s'occuper de votre comptabilité. Donc pour cela, c'est très simple. Vous n'avez besoin que votre ordinateur, votre site internet et vous vous lancez. Que vous avez peu de moyens, vous avez besoin de peu de moyens pour vous lancer. La cinquième raison, en vous lançant, c'est que vous valorisez alors aussi dans le matériel informatique que vous avez. Puisque si vous l'utilisez seulement à aller dans les Facebook, à discuter de n'importe quoi, et à la fin du mois, vous payez l'abonnement. Vous payez l'abonnement pour rien, et alors qu'en entrepreneur, donc en ligne, vous vendez et vous gagnez de l'argent journalièrement. Vous pouvez faire autre business aussi, donc autre business en ligne, pas nécessairement la vente des objets, vous pouvez faire des prestations de services. Mais ici, sur cette chaîne, comme nous sommes décidés de vous accompagner au niveau de la vente en ligne, donc dans le dropshipping ou bien en faisant au niveau de la vente sur Amazon. C'est pourquoi nous nous focalisons au niveau des idées de vente en ligne. Sinon, il y a 1001 business que vous pouvez faire en utilisant votre site internet. La sixième raison, c'est que vous valorisez votre temps. Au lieu de prendre votre temps pour aller discuter de n'importe quoi, aller regarder peut-être les matchs de football qui ne vous regardent pas, donc vous valorisez ce temps et vous faites quelque chose de bien pour votre avenir et peu à peu, donc, vous constituez la force de votre société et vous devenez donc entrepreneur dans 2 à 3 ans. Voilà donc les 6 raisons qui doivent vous propulser donc à vous lancer en entrepreneuriat, donc surtout en entrepreneuriat en business en ligne. Ok. Nous avons discuté, nous avons présenté beaucoup de choses, comment démarrer, donc comment créer, comment choisir ces statuts juridiques et puis comment aussi créer des comptes. Pour notre communauté qui nous suit et qui est dans les pays africains, il se peut que c'est un peu difficile, surtout de créer des comptes parce qu'on n'a pas le statut comme les statuts que des résidents des autres pays en ont, dans des autres continents en ont, comme en Europe ou bien les États-Unis. C'est peut que lorsqu'on est en Afrique, ce n'est pas difficile de monter une société. Pour cela, donc, nous avons fait aussi des recherches
et vous trouvez donc des possibilités donc, pour le faire d'une manière simple. Et vous pouvez créer des sociétés ou bien une société donc, en étant en Afrique, et bien une société qui est une société donc, qui réside en Europe, et ça peut vous aider. Nous allons vous présenter ici donc la possibilité que nous avons trouvée, à savoir, il y a en décembre 2014, l'Estonie. Donc l'Estonie, c'est un petit État donc, qui est membre de l'Union européenne. L'Estonie a lancé donc une carte de résidence qui s'appelle e-résidence, donc qui a été lancée donc pas seulement pour aller résider en Estonie, mais plutôt pour favoriser donc des nomades digitales, ou bien des nouveaux startups à se lancer, à aller en Estonie et installer des entreprises en Estonie et faire donc booster l'économie de l'Estonie. Donc après tout ça a été élargi à tous les autres, à toute autre personne non européen comme européen. Donc ici, donc j'amène cette idée parce que elle doit être intéressante pour notre communauté de l'Afrique et qui réside en Afrique et qui souhaite se lancer. Donc, pour obtenir comme je le disais tantôt, donc e-résidence permet de créer une entreprise en Estonie et l'administrer en ligne. Vous avez bien sûr besoin d'une adresse physique en Estonie. Pour cela, donc, il y a des conseillers donc, en Estonie qui peuvent vous aider à avoir des adresses en Estonie. Donc, c'est l'objectif principal. Donc, ça vous permet alors, donc, quand vous créez votre entreprise, ça vous permet de signer et crypter vos documents en ligne, vérifier l'authenticité des signatures de contrat. Ça vous permet aussi de transmettre de façon sécurisée des documents de contrat que vous signez avec vos partenaires. Hein, et puis de déclarer les revenus, donc les revenus de votre société en ligne. Un autre avantage est aussi donc l'indépendance de l'emplacement. Lorsque vous créez votre entreprise en Estonie, donc en étant en Afrique, vous n'avez pas besoin d'aller résider en Estonie. Et vous développez votre entreprise aussi à distance. Parce que vous avez besoin, vous recevez donc la carte e-résident. E-résident, c'est une carte comme une carte de séjour, et puis vous avez des pins, 2 pins pour crypter, pour faire la cryptographie de vos données, et puis des documents que vous allez échanger avec vos partenaires. Ça vous permet aussi d'améliorer aussi les activités de votre entreprise, parce que votre entreprise est créée en Europe, pas en Afrique, et vous avez aussi alors confiance avec d'autres partenaires qui sont en Europe, et ça vous permet donc ça vous permet de facilement donc d'avoir confiance avec ces partenaires de l'Europe ou bien des autres continents. Donc comment donc procéder? Il y a 2 étapes qui sont des étapes
qui sont importants à le faire, vous allez en ligne sur le site que je vais vous mettre donc en dessous de cette vidéo. Je vais vous mettre le lien. Vous allez sur ce site et vous allez vous enregistrer. Vous allez remplir le formulaire de demande de e-résidence et on va vous donner un numéro et après tout vous payez donc 100 euros. 100 euros, c'est le coût donc, que vous allez payer pour avoir accepté à participer donc à cette offre que l'État de l'Estonie donc vous fait. Vous payez 100 euros et vous donnez alors vous dites dans quel pays vous voulez récupérer après tout votre carte lorsqu'elle sera prête. Et on va étudier votre demande dans à peu près 6 semaines. On vous envoie une réponse par courrier, donc par email, et avec des numéros donnés, et vous allez dans ce pays, dans l'ambassade, dans l'une des ambassades de l'Estonie pour récupérer alors votre carte. Donc, et dès que vous avez la carte, donc maintenant vous pouvez commencer par faire les démarches d'installation de votre entreprise là-bas donc en Estonie. Mais étant donné que vous n'êtes pas là-bas, vous ne pouvez pas le faire sans passer par des intermédiaires et il y a des sociétés intermédiaires qui vous aident donc à le faire. Bien sûr, ils peuvent vous prendre un peu de sous. Je vais mettre alors toutes ces informations donc en dessous de cette vidéo et si vous êtes intéressé, donc vous allez alors donc suivre la démarche et après tout vous avez votre carte e-résidence. Pour d'amples informations, je vais mettre aussi un lien où vous pouvez alors aller lire et avoir des informations supplémentaires. Voilà donc l'obtention de cette carte e-résidence de l'Estonie vous permet donc d'agir comme un entrepreneur qui est en Europe et qui crée sa société donc en Europe. Vous allez avoir aussi les mêmes avantages que des entrepreneurs ici qui alors exercent. Ce n'est pas comme que vous n'êtes pas limité à quelque chose. Ce que la carte ne vous permet pas de faire, c'est de voyager, aller en Estonie, puisque la carte, ce n'est pas un visa de séjour, ce n'est pas une carte de séjour, c'est une carte uniquement pour vous permettre d'entreprendre, de créer votre entreprise et d'utiliser tous les avantages possibles comme les Estoniens ou bien comme les autres membres de l'Union européenne. Donc c'est ce que la carte fait. Je pense que ce sera très bien si vous tentez à le faire. Seulement ce que j'ai remarqué, donc après avoir étudié cette information et puis faire des recherches, j'ai remarqué que l'Estonie, il n'y a pas assez d'ambassades de l'Estonie donc en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, mais il faut vous renseigner, voir si la carte peut être aussi retirée donc au niveau des consulats. Parce que dans certains pays africains, je vois que j'ai vu qu'il y a une ambassade de l'Estonie en Égypte, mais dans les autres pays, c'est que il y a beaucoup de consulats. Donc renseignez-vous. Donc quelle est la différence? Si vous pouvez retirer ça aussi au niveau des consulats, donc ce n'est pas mal. Voilà donc les informations dont je vous ai apportées qui peuvent vous aider à lancer sereinement, surtout si vous êtes en Afrique, avec cette possibilité de l'Estonie. Donc vous pouvez donc démarrer sans contrainte, puisque quand vous avez la carte e-résidence, vous pouvez créer des comptes PayPal, dans Wise, des comptes N26, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente.
sans trop de contraintes, puisque les partenaires en Estonie, donc les conseils en Estonie, donc vous cherchez, vous trouvez dans une adresse de résidence là-bas, et dès que vous avez une adresse de résidence, en créant ces cartes, des comptes PayPal, des comptes Stripe et autres là, c'est l'adresse de l'Estonie que vous mettez, vous n'allez pas mettre les adresses de l'Afrique. Bon, voilà en grosso modo donc ce que je vous ai apporté comme information. Si vous avez d'autres commentaires donc ou d'autres informations, donc posez-les donc au niveau des commentaires ou bien donc contactez-nous sur notre site que nous allons vous mettre donc en bas de notre vidéo, de cette vidéo. Sinon, j'espère que vous avez aidé, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Donc aidez-nous donc à partager cette vidéo et puis à faire connaître cette chaîne au maximum possible, parce qu'elle aide et elle aidera donc les Africains qui vont se lancer donc dans le commerce numérique pour impacter positivement dans le développement de l'Afrique. Merci bien et puis à bientôt. Bye.